Bienvenue à tous, je vous retrouve après cette interruption momentanée de la chaîne pour raison de santé. J'étais malade, donc j'ai pas pu continuer les tirages amoureux pour les 4 signes qui sont là. Donc on va commencer, on va reprendre les guidances pour le mois d'octobre et on commencera par ces signes-là, puisqu'ils n'ont pas eu le tirage amoureux le mois dernier. Voilà, désolée encore pour cette absence, mais j'étais pas du tout en mesure de pouvoir délivrer des guidances. Voilà, c'est fait. Donc on va commencer avec nos 4 premiers signes pour ce mois d'octobre et on va les voir tout de suite. Qui va avoir la guidance? Eh bien, ami Gémeaux, je commence par toi et on va aller voir ce que va donner ton mois d'octobre. Donc on fera un petit tirage général, hein. On fait un petit tirage général pour ce mois. Et on va aller voir ton état d'esprit, on ira voir quelques conseils, la situation en début de mois, les actions à entreprendre, les lâcher prise à envisager. Et on terminera par quelques cartes pour le côté affectif, sentimental, amoureux, ce que tu veux, hein, pour ce qui concerne ton petit cœur, ami Gémeaux. Bien, c'est parti. Tout de suite avec mon oracle, qui, je le rappelle, est à gagner. Il vous suffit de vous abonner tout simplement à la chaîne. Donc on avait dit pour le millième, pour le cap des 1000 abonnés, je ferai un tirage, une guidance gratuite, enfin une guidance personnalisée, et puis le fameux oracle à gagner. Alors ici, ce qui a sauté, c'est la carte de mon âne. Je l'appelle mon âne parce que je l'ai considéré comme mon âne. Ce n'est pas mon âne exactement, mais c'est un animal vrai qui existe et qui habite dans les Pyrénées. Voilà. Donc ici, cet âne te parle de guérison. Cet âne te parle aussi d'une remise un peu brutale sur le droit chemin, comme si un événement ou une personne extérieure t'avait en quelque sorte mis un petit coup de pied aux fesses, hein, soit pour te faire reprendre. Elle pensait que tu étais peut-être où tu pensais, c'est peut-être toi qui te l'ai mis, hein, ce coup de pied aux fesses simplement, en te disant tu files un mauvais coton, mon gars ou ma fille, et il est temps de te reprendre. C'est exactement cette chose-là. C'est quand tu n'es pas sur le droit chemin, c'est l'ami un peu brutal, un peu brutus qui va te dire hé ma cocotte, et ça va te déranger, ça va te mettre mal à l'aise. Ceci dit, tu sais très bien que cette personne, tu peux l'écouter. Si elle se permet de te pas brutaliser, mais de te malmener un moment, déjà, c'est qu'elle tient à toi, mais en plus, c'est qu'elle a une vision tout à fait correcte et tu vas l'écouter, même si ça te coûte, ça t'en coûte. Voilà. Donc, il y a quelqu'un ou quelque chose, ou toi simplement, qui t'est dit, il faut que tu reprennes la barre, hein, de ta vie. Elle parle quand même de guérison. Donc, pour ton état d'esprit, actuellement, c'est plutôt de la convalescence, on va dire. De la convalescence dans le sens où tu te remets et tu comprends aussi le conseil de cette personne, si c'est une personne dont on parle. Tu comprends aussi que tu vois s'il s'agit de toi, que tu vois intérêt. Ton intérêt à tout niveau, hein, de la santé, au niveau de la santé, au niveau de ton avenir, au niveau de tes choix. Tu vois ton intérêt, tu vois ce qu'il est bon de faire. C'est comme si tu mettais un peu de... Tu voulais te remettre pas au vert, mais te dire, bon, voilà, il faut que ce soit clair, il faut que ce soit bien précis et limpide dans ma vie. Et aussi en accord avec tes propres valeurs, hein. C'est l'idée aussi, hein. Donc voilà, on va prendre le tarot maintenant pour voir la situation de départ avec le tarot, le Morgan Greer Tarot. Quelle est la situation de départ en ce mois d'octobre, ami Gémeaux, pour toi? Situation de départ. Moi, ça fait longtemps que je n'ai pas tiré les cartes, ça me fait bien fou. Bon, il y a eu un équilibre à retrouver, et là, ça vient vraiment de parler d'ancrage également, de stabilisation. Tu sais, on est encore au mois de septembre, octobre, enfin, on est au mois d'octobre, ce qui fait que les choses de la rentrée, pour ceux qui marchent avec l'année, on va dire scolaire entre guillemets, enfin, qui considèrent que c'est comme un début d'année,
cette période, il y a à rétablir un équilibre entre tous les pôles, tu vois. Tu reprends peut-être des activités sportives, tu reprends peut-être une activité associative, tu reprends peut-être des études, tu reprends ta vie professionnelle. Il y a toujours une période d'instabilité et de moments où on est un petit peu malmené, on est un petit peu... on a du mal à... Enfin, on est en équilibre instable. Hein. C'est pas encore un ronron, c'est pas encore la roue tourne pas encore de manière trop fluide, mais ça se met en route. Et on parle d'ancrage, on parle de vraiment... euh, pardon, excuse-moi pour cela. On parle vraiment d'un équilibre, un besoin d'être équilibré aussi. C'est vraiment, on n'a pas envie d'être bousculé, on n'a pas envie d'être débordé, on n'a pas envie d'être prise en défaut. On a envie de maîtrise en fait. Hein. Il y a vraiment un sentiment de maîtrise dans ton jeu. Situation de départ, on va t'aider. Quelle va être l'action à entreprendre une fois que tu auras trouvé ton équilibre? Quelle va être l'action derrière cet équilibre retrouvé entre les différents pôles de ta vie? L'action, cavalier de bâton, il y a quelque chose qui te tient à cœur, il y a une nouvelle entreprise, il y a un nouvel élan très très fort. Le cavalier de bâton, il est mu par sa passion. Hein. C'est pas quelque chose de léger, c'est quelque chose une grande motivation, quelque chose qui t'occupe ton esprit, ton temps, ton corps, ta tête aussi également. Mais il y a beaucoup de désirs. Ici, on n'a pas de coupe encore. Donc c'est pour ça que je ne peux pas exactement parler d'une nouvelle relation. Ça peut, hein, mais il y a vraiment une passion, quelque chose qui te meut fortement. Et on t'encourage là-dedans, puisque c'est l'action que tu dois entreprendre, c'est de y aller, quoi, avec toute la fougue du cavalier de bâton, hein, mais par contre, qui est un peu... qui fait pas trop gaffe à ce qu'il y a à côté, hein, à ce qu'il écrase, qu'il va écraser avec son cheval, on va dire. Mais il y va, il est mu, il est passionné, c'est un nouveau départ en fait. Hein. C'est une énergie retrouvée aussi, ça peut être ça. Hein. Maintenant, alors après l'action à entreprendre, on va aller voir le lâcher prise, ce que tu dois laisser derrière. Alors, ce que tu dois laisser derrière, c'est le 3 de pentacle à l'envers. Laisse derrière le fait que tu ne crois pas aux grandes entreprises. Laisse derrière tes doutes, en fait. Parce que là, crois en toi. Crois en toi et ta capacité aussi d'indépendance, ta capacité à agir seul. Ici, ce que tu dois laisser derrière, c'est aussi vouloir absolument convaincre les autres du bien fondé de ton entreprise ou de ton élan ou de ton nouvel amour ou de ton nouveau départ. Absolument vouloir embringuer tout le monde et comment dire, ne pas faire les choses seul. C'est pas forcément judicieux à ce moment-là. C'est pas ici que tu as besoin de convaincre. Pour le moment, il faut que tu te concentres toi-même sur tes capacités de mise en œuvre sur ton activité, si tu mets en œuvre une activité, ou de ta confiance en toi en fait. Et là, les grands travaux, t'es pas encore à être un modèle pour les gens. Tu vois ce que je veux dire? T'es pas encore à être l'idée d'être un meneur. Là, t'es le meneur, soit le meneur de ta propre existence, et tu vas, par l'exemple, devenir un leader. Mais en l'occurrence, n'essaie pas de partager tes projets. Pour le moment, garde-toi de ça. Avance. Tu as l'air d'avoir le vent en poupe. Et regarde, l'étoile, elle saute. Ça veut dire que tu peux avoir la foi, tu peux avoir l'espoir. Tu es mu, tu es guidé. Ne rajoute pas trop de monde dans cette entreprise. Ne divulgue pas tes idées, tes secrets. N'essaye pas d'intégrer plusieurs éléments, trop d'éléments. Fais simple, fais droit et vas-y, fonce. Voilà. Donc là, c'est la nouvelle situation. Tu peux y aller, t'es guidé. Moi, je te dirais, ça va y aller, ça va aller tout seul hein, pour ce mois d'octobre. Alors,
tu peux aussi t'emballer. Attention aux illusions. Attention à ne pas te disperser. On te demande d'avoir cette concentration du cavalier de bâton. Je vais demander un conseil de tes guides, de tes bonnes fées, de tes étoiles, de tes protecteurs, de tes ancêtres, de ceux de tes marraines, les bonnes fées. Un petit conseil. 2 conseils. Voilà. Le 7 de pentacle à l'envers. Donc, et le 20. Alors, attends, je le mets à l'endroit. Seven on coins. Donc, c'est ici la patience à l'envers. Il n'était pas demandé de ronger ton frein, parce que là, ici, à côté du cavalier de bâton, c'est ça. Tu peux être impatient. Il t'est juste demandé de mettre les choses dans l'ordre. Ne pas mettre la charrue avant les bœufs. C'est pas de la patience, hein. Ton impétuosité, ta fougue, elle va trouver son canal, elle va trouver sa voie, son chemin. C'est comme l'eau, un torrent qui se déverse et qui va pas être bloqué, qui va simplement trouver le moyen de canaliser cette énergie. Il n'y a pas d'impatience là-dedans à avoir. Voilà, il n'y a pas d'impatience, il y a juste les bons gestes et les bons actes à poser au bon moment. C'est ça qu'on te dit. Et là, tu risques d'être surpris du résultat. Tu n'as presque pas idée de ce qui va se passer. On te dit, tu vas être largement récompensé, voire ébloui par ce qui va en ressortir. Alors là, c'est mon message, hein, c'est parce que je vois... et là, on a le roi d'épée. Il y a des grandes décisions qui sont prises, une affirmation de toi qui est incroyable ici. Donc, c'est plutôt pas mal. On va demander le personnage qui t'accompagne durant cette période du mois d'octobre et pour cette nouvelle entreprise qui ne connaît pas la crise ou ce nouveau départ, hein, cette nouvelle passion, on va dire. On va parler plus généralement. Quel est le personnage qui va t'aider? La colombine Zigane. Alors, on va voir ce qu'elle te dit. Après, on ira tirer un petit peu pour le sentiment. Oh, bah, tu vois pas toutes les cartes, excuse-moi, regarde. Hop, on va changer un peu le point de vue. Comme ça, tu vois les petits anges. Donc, la colombine Zigane, c'est la 38. Qu'est-ce qu'elle te dit, ami Gémeaux? Le petit conseil, la petite attitude à avoir pour que ça soit justement fluide, hein, et que tu vois l'équilibre. Tu peux avoir le pied marin, c'est le pied marin qu'on te demande d'avoir, savoir jongler, savoir être équilibriste un petit peu. Donc ça te dit, l'esprit libre qui est en toi demande à renouer avec son aspect sauvage, à se débarrasser du conditionnement social et des schémas comportementaux passés. Il cherche à se défaire de la sociabilisation et à émerger de nouveau, tout comme un serpent mu. Ce qui est sauvage en toi n'est pas forcément primitif. C'est brut, certes, mais également sage, authentique, beau et doté d'une connaissance profonde et instinctive de ce que vous devez être. Est-ce qu'un oiseau peut réellement être heureux en étant un poisson? La véritable liberté est d'être réellement vous-même. Alors là, je comprends tout le sens de cette carte à l'envers, du 3 de denier à l'envers, parce que peut-être auparavant, si ça ne fonctionnait pas, ou si ça fonctionnait mal, si ça ne roulait pas, eh bien, c'est peut-être parce que tu n'avais pas, c'est pas confiance en toi, c'est pas ça, tu n'avais pas la conscience d'être ton propre guide et ton propre meilleur guide. C'est-à-dire que tu ne savais peut-être pas à quel saint te vouer, alors que c'était pas un saint qu'il fallait te vouer, c'était simplement te regarder, te connaître, t'écouter et savoir ce que ton guide personnel te disait. Et c'est ça en fait, on te demande d'abandonner pas ta foi, pas ton esprit d'équipe, pas tes relations, c'est pas ça. On te demande simplement de dire tu seras ton meilleur guide. Il n'y a pas d'autre personne que tu as à écouter que toi. Alors tu as à progresser, tu as à te former, tu as
à apprendre des choses, bien entendu. Tu n'es pas complètement arrivé hein, avant de devenir ce roi d'épée, ce chef décisionnaire. Il faut que tu acquières de la bouteille. Et pour cela, fais-toi juste confiance. Et je pense que ça, tu l'as compris. Donc, maintenant, on va aller voir un petit peu du côté sentimental. Des couples, on en a. Hein. Il y a même plusieurs possibilités. Tu peux être grisé aussi, hein, d'un point de vue relationnel, par toutes les rencontres que tu vas pouvoir faire ou toutes les opportunités qui vont s'offrir à toi. Hein. Mais concentration. On fait focus sur soi et après, on voit ce qu'on peut rajouter au fur et à mesure. Hein. On est prudent. On a le pied marin, mais on est sur un élément qui est quand même assez peu stable pour le moment. Hein. En devenir, en tout cas. Ici, on parle de bonté. Alors, n'abandonne pas toutes tes valeurs pures et qui t'ont guidé au départ et qui t'ont fait que tu es droit et relevé, que tu t'es relevé, ou droite. Hein. Il va être question de bonté avant tout dans tes relations. De bonté, de compréhension, de sagesse. On te parle de bonté parce que la passion peut manquer de réflexion. La bonté, c'est aussi savoir faire preuve de compréhension, pas de pardon, mais de bonté par rapport à toi-même, mais aussi par rapport aux autres. N'oublie personne, c'est explique aux gens quand ils ont besoin de comprendre ce que tu es en train de faire ou n'économise pas ton temps à communiquer avec eux. Ça me parle plutôt de communication ici. On parle de regain ici. Regain, quelque chose qui se remet aussi peut-être grâce à cette guérison hein, personnelle et grâce à cette stabilité que tu cherchais à avoir, cette droiture, tu vois, on pouvait parler d'instabilité avant en te concernant ou de ne pas savoir où tu mettais les pieds. Ici, on commence à voir ton chemin, on commence à voir qu'il y a un sens à ta trajectoire, un sens à tes objectifs, et on commence à croire en toi également. Quand tu crois en toi, d'un point de vue relationnel, il peut y avoir un regain d'admiration, t'es épatante. Hein. Ça me parle de ça. Ouais, confiance, trust, tu vois. Et les gens te font confiance, on a l'impression que tu es un modèle, là, tu es un modèle d'exploit. Et donc, tu vas être admiré si tu es en couple ou si tu es en amour. Enfin, il y a quelque chose qui... voilà, tout le travail que tu as fait, toutes les batailles que tu as menées, toute l'énergie que tu as et dont tu débordes, toute la passion qui te meut, ça... C'est comme si on voyait on te voyait comme un héros ou une héroïne ou une championne ou un champion, tu vois. On t'admire, il y a vraiment de ça. Et alors, ici, alors on te demande également de faire preuve de flexibilité, de souplesse. C'est pas rien ce qu'on te demande en octobre, mais le challenge est à relever. Tu as l'énergie pour, il faut que tu trouves le chemin, comment guider tes pas, comment te diriger. Et tu es vraiment sur un nouveau départ, hein, à tout niveau. Donc c'est assez général, on ne peut pas dire que ça parle exclusivement d'amour, mais ça éclabousse tes relations, ça diffuse dans tes relations, ça recouvre aussi l'affectif, ça déborde sur l'affectif. Voilà. Donc c'est le message que je devais te passer, ami Gémeaux. Je te retrouve prochainement. Si cette guidance te parle, n'hésite pas à commenter, à t'abonner et à t'inscrire forcément. Enfin, t'abonner, ça veut dire me dire que tu participes. Dès que nous aurons atteint les 1000 abonnés, et je le souhaite, eh bien, on pourra recommencer des concours plus régulièrement et faire grandir la chaîne. Voilà, le message pour toi aujourd'hui, ami Gémeaux. Je te laisse, je te fais plein de bisous et je te dis à très vite.